Chères Crépinoises, chers Crépinois, en cette année particulière, les vœux à la population ne pouvaient se faire de façon ordinaire et c'est pourquoi nous avons choisi de venir chez vous avec cette vidéo. Bien évidemment, l'année 2020 restera marquée dans nos mémoires à jamais avec ce satané virus. Chacun d'entre nous, au sein de sa famille, au sein de son cercle d'amis, a subi cette terrible pandémie et en tout premier lieu Crépy-en-Valois. Cet épisode nous a marqués durement. Certains trop nombreux sont partis. D'autres n'ont pas manqué leurs heures, dont les personnels bien sûr soignants, les pompiers, mais aussi les agents de notre commune. D'autres enfin ont vu leur vie profondément bouleversée. Les artisans, les commerçants, les restaurateurs, les traiteurs, les salles de jeu ont tous été contraints de fermer, mais aussi le personnel au chômage partiel, nos collégiens, nos lycéens ont tous eu peur de cette épidémie, et c'est bien légitime. Mais cette période a été révélatrice du formidable élan de solidarité dont vous avez su faire preuve. La cellule Crépy Entraide d'appel aux personnes isolées, mais aussi les particuliers, les associations ou les entreprises qui ont fabriqué des masques, des blouses et des surblouses. Il est temps maintenant de nous projeter vers la construction d'une vie nouvelle, et c'est pour cela que je souhaite vous détailler les éléments phares de cette prochaine année. Nous avions organisé notre programme autour de 4 thèmes. Et dès l'été dernier, nous avons travaillé sur ces axes. Le permis de construire du pôle de santé du Valois a été déposé, instruit et accepté. Tous les délais légaux étant terminés, la vente des terrains a pu être réalisée en fin d'année 2020, permettant ainsi le démarrage des travaux dans les semaines qui viennent. L'achat à l'OPAC de la future maison de ressources, éligible rapidement en label France Service, est en voie de finalisation. Cet équipement devrait être accessible à la population dès l'automne 2021, transformant en profondeur le bien-vivre dans les quartiers Sud-Gare. Cela ne fait pas partie de nos programmes, mais je me dois de le citer. Nous venons d'ouvrir un centre de vaccination Covid en collaboration avec l'ARS des Hauts-de-France, la préfecture de l'Oise, le centre hospitalier de Beauvais et celui de Crépy-en-Valois bien évidemment, mais aussi avec l'aide de nombreuses bonnes volontés locales. Je veux parler bien sûr des médecins, du personnel soignant et bien évidemment des agents de la ville de Crépy-en-Valois. Enfin, sur le plan de l'accompagnement de la petite enfance, nous prévoyons de lancer dès cette année les études de la future maison de petite enfance à proximité de l'école Jean Vassal. Comme nous l'avions promis, nous avons finalisé le recrutement d'un agent pour contrôler les écrans de surveillance de notre ville et nous avons complété la couverture visuelle de la ville avec d'autres caméras de vidéoprotection. Cette année, nous mettrons en œuvre de nouveaux tronçons de pistes cyclables pour compléter l'offre existante. Dans les premiers jours de l'année, nous avons fait un point d'avancement de travaux du nouveau pont Saint-Ladre qui sera équipé de 2 voies douces et ce sera un projet malheureusement de longue haleine, qui nécessitera que nous ne relâchions jamais nos efforts pour convaincre la SNCF, Réseau des Hauts-de-France, de collaborer avec les acteurs déjà engagés sur ce projet. Nous veillerons aussi à ce que le projet de la déviation sud de Crépy-en-Valois continue à avancer sous l'impulsion du conseil départemental. Eh bien, les bonnes nouvelles n'ont pas manqué en 2020 et dès les premiers jours de 2021 pour notre collégiale Saint-Thomas de Canterbury. Nombreux sont les donateurs à s'intéresser à ce joyau de notre patrimoine avec la mission Stéphane Bern, la fondation AXA Assurance et la fondation du patrimoine, mais aussi de très nombreux particuliers. De ce fait, le financement de la consolidation de la tour-clocher est d'ores et déjà assuré. Il sera nécessaire de ne pas relâcher nos efforts également pendant toute la durée du mandat. Dès la fin du mois de janvier, nous dévoilerons la première phase du plan d'éclairement des monuments remarquables de notre ville. Nous commencerons par le château de Gérême, puis le musée de l'Archerie, ainsi que les portes de Paris qui seront préalablement nettoyées. Un événement majeur est la présentation à la population du nouveau plan local d'urbanisme, ainsi que le règlement local de publicité. C'est la vision du Crépy-en-Valois de demain que nous allons vous faire partager. Nous comptons sur la participation de chacun d'entre vous pour que cette vision soit au plus proche de vos espérances.
J'avais évoqué avec force la nécessité de restaurer l'attractivité blessée de notre territoire. Toutes les actions décrites précédemment répondent bien évidemment à cet objectif. Mais n'oublions pas tout ce que nous avons fait pour les artisans commerçants de notre ville. Crépy-en-Valois est l'une des très rares villes à avoir proposé le remboursement d'1 mois de loyer pour les commerçants artisans de la ville dès le premier confinement. Nous avons reconduit cette aide pour les entreprises qui n'ont pu reprendre l'activité normale en décembre. Je pense bien sûr aux restaurateurs, traiteurs et autres entrepreneurs du secteur de l'animation et des loisirs. Enfin, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que nous allons signer un accord avec une société pour permettre aux Crépinois de bénéficier de bons cadeaux abondés par la mairie à utiliser exclusivement chez nos artisans commerçants locaux. En quelques minutes, il n'est pas facile de faire le résumé des actions déjà lancées, mais nous nous attachons à faire du programme sur lequel vous avez décidé de nous élire une réalité de tous les jours, plus tangible, alors même que le contexte n'est pas évident. Chères Crépinoises, chers Crépinois, je souhaite vous présenter mes vœux les plus sincères. Puisse cette année être une meilleure année et vous préserver de cette terrible maladie qui rythme de manière si sinistre nos derniers mois. Prenez soin de vous, continuez à être solidaires de votre entourage. Formulons collectivement le vœu que nous puissions revenir vers la vie insouciante dont nous mesurons aujourd'hui toute l'importance. Merci à vous, très bonne année et je reste personnellement toujours à votre disposition. Merci.